Rémi Cointreau, les résultats du Q3 2023 viennent de sortir, on va essayer de les review ensemble et de comprendre si oui ou non est-ce que Rémi Cointreau est une opportunité d'investissement aujourd'hui. C'est parti. Donc on commence par un petit article donc des Échos. Donc Rémi Cointreau rassure le marché grâce à ses signaux favorables en Chine. Donc vers 12h30, l'action Rémi Cointreau bondit de 15,2% à 101,30 €, entraînant donc ses concurrents opérant dans son sillage, Pernod Ricard, et ainsi que Diageo prenait 6 et 4% respectivement. Rémi Cointreau a annoncé vendredi s'attendre à une baisse proche de 20% de son chiffre d'affaires pour l'exercice qui s'achèverait le 31 mars 2024 par rapport au précédent, alors que le groupe avait précédemment indiqué viser une baisse de 15 à 20%, donc le repli est attendu globalement conforme aux attentes du consensus de 19,4%, souligne les analystes de Citi dans une note. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le marché valorise? Le marché aujourd'hui, il a valorisé une entreprise qui a effectivement dit qu'il allait avoir un ralentissement, et un ralentissement qui a été tout pile dans ce que prévoyait donc la compagnie. Donc les prévisions restent les mêmes, elles sont juste simplement ajustées, a de son côté indiqué le CFO de Rémi Cointreau. Donc les dirigeants anticipent en outre donc une amélioration de la situation au 4e trimestre avec l'effacement certains d'effets négatifs temporaires observés au trimestre précédent, donc compte tenu des récents communiqués. Commentaires précédents sur la consommation en Chine, de l'enquête anti-dumping sur le cognac et d'un environnement fortement promotionnel aux États-Unis, les investisseurs craignent un nouvel abaissement des prévisions de Rémi Cointreau. Or, ce n'est pas le cas. Précisent les analystes de Citi, cette absence de mauvaises nouvelles permet aux investisseurs de commencer plus sereinement vers l'avenir. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas publié de bons résultats ou n'a pas publié de bonnes guidance. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il n'y a pas d'effet négatif. Il n'y a pas de recul plus que ce qu'on pouvait s'attendre, sachant que déjà le recul était très important. Donc là, on va essayer de le regarder ici. Donc voilà, le chiffre d'affaires sur le T1 2024. Donc en termes de publié, vous voyez qu'on était à 409. Et donc là, on est à peu près à 437 en termes de T3, c'est-à-dire qu'on a une toute petite augmentation par rapport au T1. Donc le cognac, on a une petite augmentation par rapport au T1, mais vous voyez que le T2 était beaucoup plus important à 457 millions, et donc on a une baisse au T3 par rapport au T2. Voilà, donc sur une baisse pas forcément extrêmement importante, mais donc on voit liqueur et spiritueux, une augmentation par rapport au T1, une baisse, même une augmentation par rapport au T2, et le cognac par contre on voit que lui baisse beaucoup plus, sachant que on sait que les temps des maturages, etc., combien de temps ça met pour avoir du cognac, ça met à peu près 7 ans, je l'ai vu que quelqu'un m'avait envoyé un commentaire, ça je ne le savais pas, par exemple, donc ça peut être très intéressant de regarder les rapports et les DEU, ça par exemple vous ne pouvez pas le savoir si vous regardez simplement les Échos, si vous regardez simplement les chiffres, ou si vous regardez simplement le communiqué du CA du T3 2024-2023. Voilà, donc on va regarder ici, 9 mois 2023-2024 sales, donc Q3 sales donne moins 23 year of the year, 9,1 par rapport au Q3 2019-2020, c'est-à-dire que on essayait à peu près de donner un ordre d'idée par rapport à avant où on avait eu notre croissance exceptionnelle, c'est-à-dire que 2020 et 2021, même 2022 je crois, ont été des années exceptionnelles pour Rémi Cointreau, donc impactées majoritairement par le destocking en Chine et donc en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire dans tous nos marchés. Soft Stars Improving au Japon par contre, cash pressurized, et là on nous dit à peu près, donc voilà, un peu moins de 10 millions sur une petite dépréciation. Strong Sequential Improvement in North America, c'est-à-dire que là on a possiblement des bons effets sur les liqueurs et spirits, donc ça c'est ce qu'on avait vu ici, liqueurs et spiritueux, donc une augmentation par rapport même au T2 et donc par rapport au T1, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à faire de la croissance à ce niveau-là, donc c'est une bonne nouvelle pour les entreprises comme Diageo et Pernod Ricard qui sont beaucoup plus concentrées dans ce genre de business-là. Donc là, sales growth par région, donc Amérique, une strong decline à peu près, voilà, même en 2000, même sur le Q3. APAC, donc là on va avoir en l'Asie, etc. Donc là on va avoir dû au majeur déstockage en Chine et aux conditions de marché assez faibles. Donc là on voit on confirme la guidance de cette année, les sales déclinent à peu près lower end of the range, donc à peu près moins 20% organique. Et ensuite bon, la COP margin, donc ça nous intéresse assez peu. Donc là on a une bonne information, successful initiative to further develop US direct to consumer. Une augmentation du direct to consumer, là on le voit à ce niveau là, plus 135 Q3 sales, donc American Single Malt, voilà, donc on va avoir des acquisitions dans le whisky, etc. Donc ça c'est des choses qu'on avait déjà regardées. Et donc on voit comment est-ce que ça se reporte apparemment. Donc on a de la baisse de devises et on a de la baisse donc de volume, donc ça on s'y attendait, mais même une baisse de prix enregistrée, c'est-à-dire qu'on a enregistré des baisses sur nos produits. Donc on est allé mettre, soit on a baissé nos marges, soit on a directement fait des promotions pour pouvoir augmenter nos volumes, ce qui n'a pas marché. Donc là on l'a à ce niveau-là, sur les sales, sur le
cognac, on voit que le volume a baissé de manière très importante et le price mix a augmenté. Donc là après on est à peu près sur 2019, hein. Là vous le voyez, donc de 2019 à 2023, sur le groupe entier, donc on a une baisse des volumes et une augmentation du prix. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire passer 17% d'augmentation de prix de 2019 à 2023. Par contre, en termes de cognac, on voit qu'on a fait baisser notre volume de 22,7% et une augmentation de notre prix de 26%. Et en liqueur et spirit, une augmentation de volume de 17,3% et une augmentation de prix de 40%. C'est-à-dire que ce business-là peut être encore important, sachant qu'on sait que le cognac représente une trop grosse partie pour Rémy Cointreau. Donc évidemment, ils ne peuvent pas augmenter de manière aussi impressionnante leur chiffre d'affaires. Mais ce qui est bon à savoir, c'est aller regarder effectivement les entreprises qui font donc des liqueurs et des spirits pour voir à quel point leur volume et leur price mix sont augmentés. Et pareil pour le cognac, aller regarder un petit peu les résultats de Diageo, aller regarder les résultats de Pernod Ricard pour comprendre un petit peu l'évolution, donc ce genre de marché en termes de volume, parce que c'est assez important. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.